Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien aujourd'hui nous sommes dans le psaume 121 que nous avons commencé à méditer hier. Le psaume 121, nous l'avons dit, fait partie d'un ensemble de 15 psaumes qu'on appelle les psaumes des montées ou les psaumes des degrés. Et il y a plusieurs raisons pour cette appellation. Ces psaumes étaient chantés et récités pendant le voyage d'un pèlerin qui menait de chez lui jusqu'à Jérusalem. Une autre explication était que le pèlerin aussi, lorsqu'il montait les marches qui amenaient jusqu'au seuil de l'entrée du temple, eh bien à chaque marche, il y avait une méditation de psaume, il y avait 15 marches. Donc c'était une autre explication pour expliquer le nom de ces psaumes de degrés ou de montées. Donc le pèlerin, pendant son voyage, méditait ces psaumes, cette parole de Dieu. Le psaume 121, le deuxième de ces psaumes. Hier, on l'a dit, le psaume 121 était aussi appelé le psaume du voyageur. Donc pendant son voyage, le pèlerin pouvait rencontrer toutes sortes d'obstacles et donc il récitait ce psaume qui parle de Dieu comme étant un protecteur. Alors je lis le premier verset du psaume 121 qu'on a médité hier et aujourd'hui nous allons nous attarder plus particulièrement sur le verset 2. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, le secours me vient de l'Éternel. Le psalmiste avait posé la question, où trouver le secours, où trouver de l'aide, de la protection, une sécurité dans notre monde lorsqu'on est assailli, lorsqu'on traverse des périodes difficiles, lorsqu'il y a des obstacles sur notre route, comme c'était le cas pour le pèlerin en route vers le temple de Jérusalem. D'où trouver le secours? Eh bien, ici, au verset 2, le psalmiste est très clair, le secours me vient de l'Éternel. Ce n'est pas simplement un souhait ou un vœu pieux ou une idée qu'il aurait eue comme cela, que oui, peut-être, éventuellement, ce serait possible que de l'Éternel vienne de l'aide ou un secours quelconque. Ici, il est affirmatif, il le dit clair et fort et haut, le secours me vient de l'Éternel. Qui est cet Éternel? Le nom employé ici, c'est le nom du Dieu de l'Alliance, Yahweh. Le secours me vient de Yahvé, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a fait alliance avec son peuple. Secours, ici, c'est cette protection dont le pèlerin avait besoin dans son parcours jusqu'au temple. Eh bien, nous traversons, nous aussi, ce pèlerinage. L'apôtre Pierre dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre et que notre parcours sur la terre, jusqu'à ce que nous entrions dans la présence éternelle de Dieu lorsque nous le connaissons, eh bien c'est comme ce pèlerinage. Ça fait penser à ce que les pèlerins de l'époque de l'auteur du psaume vivaient quand ils parcouraient ces kilomètres pour aller jusqu'au temple. Le secours me vient de l'Éternel. Nous pouvons nous attendre au secours de Dieu sur la terre pendant notre marche qui va nous mener jusque vers la maison éternelle de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu pour toujours. Le secours me vient de l'Éternel. Dieu accorde son secours à ceux qui l'invoquent, à ceux qui placent leur confiance en lui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le secours me vient de l'Éternel. Et là, le psalmiste a trouvé bon de répéter: c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Qui est cet Éternel? Qui est ce Dieu? Il n'est pas un Dieu de la mythologie, il n'est pas un Dieu du panthéon grec ou égyptien ou un Dieu païen comme les païens aimaient se donner toutes sortes de dieux en regardant les éléments de la nature. Et ce Dieu dont l'auteur parle ici, c'est l'Éternel. Il est au-dessus de la mêlée, il est le Dieu d'éternité, il est en fait celui qui a créé les cieux et la terre, tous les éléments de la création. Tout ce que nos yeux peuvent voir par rapport à la création, par rapport à la nature, eh bien ici, le psalmiste nous dit que c'est Dieu, c'est l'Éternel.
c'est celui qui s'est révélé à Abraham et celui qui a fait alliance avec les enfants d'Abraham, Isaac, Jacob et les autres, le Dieu de Jésus-Christ, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. N'êtes-vous pas rempli de reconnaissance à la pensée que dans ce parcours sur la terre, dans les moments de difficulté, eh bien, il y a un secours disponible et possible, il y a un secours à trouver auprès de Dieu lui-même, le Créateur. Alors, si vous vous trouvez aujourd'hui dans une situation difficile, si votre péché vous accable, si vous vous sentez coupable parce que vous l'êtes en réalité, parce que vous avez fait ce qui déplaît à Dieu, vous avez blessé les autres, eh bien, trouvez en Dieu le secours. Jésus-Christ est celui qui nous procure de la main de Dieu le pardon, la vie nouvelle et la vie éternelle. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous donne le secours et ton secours ne manque pas. Le psaume 46 nous dit que le secours de Dieu est un secours toujours présent dans la détresse. Alors Seigneur, nous te louons pour cela et nous te demandons de nous protéger tout au long de la journée et tous les jours de notre vie. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.